On passe à la correction des problèmes. Alors d'abord, première question, on nous demande comment on peut déterminer la masse de zinc qui s'est formée expérimentalement pendant l'électrolyse qui a duré 20 minutes. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement peser la plaque de fer avant et après l'électrolyse. Et puis comparer donc sa masse avant-après puisque le zinc se dépose sur la plaque de fer. Alors en revanche, il faudra faire attention au fait que la plaque de fer, elle a trempé dans la solution, elle a trempé dans l'électrolyte. Donc il faudrait la sécher avant la deuxième pesée. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser un sèche-cheveux pour être sûr de ne bien peser que le zinc qui s'est déposé, mais pas des résidus d'eau de la solution. Donc voilà, le mieux c'est d'utiliser un sèche-cheveux pour éliminer toute l'eau avant la deuxième pesée. Ensuite, question 2, regardez la vidéo de l'expérience et puis notez les différentes mesures et les observations aux électrodes. Les différentes mesures qui nous intéressent, c'est principalement la masse de la plaque de fer avant et après. Mais on aura aussi besoin, par exemple, de l'intensité du courant. Donc, si vous avez regardé attentivement la vidéo, vous avez dû relever que la plaque de fer au départ avait une masse de 14,66 grammes et la plaque de zinc au départ avait une masse de 19,54 grammes. L'intensité du courant qui a circulé, c'était 0,49 ampères pendant une durée de 20 minutes. Et puis la masse de la plaque de fer à la fin de l'expérience était de 14,90 grammes et la masse de la plaque de zinc à la fin de l'expérience après séchage a été de 19,34 grammes. Il fallait également relever les observations. Alors comme observation, on peut noter qu'il se dépose du zinc sur la plaque de fer. Voilà, donc dépôt de zinc sur la plaque de fer, là où la plaque était immergée. Ensuite, déterminer la masse de zinc formée expérimentalement. Maintenant qu'on connaît la masse de la plaque de fer au départ et la masse de la plaque de fer à la fin, on peut connaître la masse de zinc qui s'est déposée sur la plaque de fer. Ce sera simplement la différence entre les deux. Voilà, donc la masse de zinc qui s'est formée expérimentalement, c'est la masse de la plaque de fer à la fin moins la masse de la plaque de fer au départ. Et donc 14,90 grammes à la fin moins 14,66 grammes au départ. On trouve donc 0,24 grammes. Ah, zut, je me suis trompée ici. Il s'est formé donc 0,24 grammes de zinc sur la plaque de fer. Ensuite, on va devoir déterminer la masse de zinc qui s'est formée théoriquement à partir des données de l'énoncé. Et on pourra en déduire l'épaisseur de la couche de zinc qui s'est formée. C'est là vraiment qu'est le cœur du problème. Donc, la masse de zinc qui s'est formée théoriquement, on peut la déduire. Si on regarde bien ce qui se passe dans l'expérience, je vais repartir du schéma du montage. Donc on a dit qu'on avait du zinc qui se formait sur la plaque de fer. D'ailleurs, on le voit au niveau de l'équation qu'il y a du zinc qui se forme sur la plaque de fer. Et pour connaître la masse de zinc qui s'est formée ici, il va falloir qu'on connaisse la quantité de matière de zinc qui s'est formée. Et pour avoir accès à la quantité de matière de zinc qui s'est formée, il va falloir d'abord calculer la quantité de matière d'électrons qui a circulé dans le circuit. Et la quantité de matière d'électrons qui a circulé dans le circuit, on y a accès puisqu'on connaît l'intensité du courant qui circulait dans le circuit. Donc, essayons de retourner au problème. On sait qu'on avait une intensité de 0,49 ampères
qui a circulé pendant une durée de 20 minutes. Voilà, et quand on connaît l'intensité du courant et puis le temps de fonctionnement, on peut calculer la charge électrique qui a circulé. On nous donnait dans l'énoncé, dans les données, on nous rappelait cette formule qu'on avait vue déjà dans une autre partie où on avait travaillé sur l'électrolyse, sur les piles à combustible par exemple. Donc, la charge électrique, c'est l'intensité du courant fois la durée de fonctionnement, puisqu'en fait, vous savez que l'intensité du courant, ça correspond à un débit de charge électrique, donc à la charge électrique qui a circulé par intervalle de temps. Donc, on va pouvoir utiliser cette formule. Pour calculer la charge électrique, Q égale I fois delta T. Par contre, attention aux unités. Pour avoir une charge électrique en coulomb, il faut que l'intensité soit en ampères, ça c'est le cas. Par contre, il faut aussi que la durée soit en secondes. Donc, il va falloir qu'on convertisse 20 minutes en secondes. Donc, tout simplement, on multiplie par 60 et on a 1200 secondes. On peut donc faire l'application numérique pour calculer Q. Donc 0,49 ampères fois 1200 secondes, ça fait 588 coulombs. Donc on a 588 coulombs qui ont circulé, comme charge électrique qui a circulé dans le circuit électrique pendant les 20 minutes de fonctionnement. Alors, vous me direz, mais 588 coulombs, comment on va savoir combien de moles d'électrons ça représente? On peut simplement le savoir à partir d'une des données, celle-ci qui correspond au Faraday, qui nous dit que la charge électrique d'une mole d'électrons, c'est 96 500 coulombs. Donc à chaque fois que vous aurez une mole d'électrons, vous aurez 96 500 coulombs comme charge électrique. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante, puisque si on sait que pour une mole, on a 96 500 coulombs, on va pouvoir savoir, quand on a 588 coulombs, à combien de moles d'électrons ça correspond. C'est peut-être plus clair pour vous si je le présente de cette façon-là. Donc, pour connaître la quantité de matière d'électrons, il va donc falloir qu'on fasse un produit en croix. Donc, qu'on fasse 588 fois 1 divisé par 96 500. Voilà, on sait maintenant que la quantité de matière d'électrons qui a circulé dans le circuit pendant les 20 minutes, c'était 6,1 fois 10 puissance moins 3 moles d'électrons qui ont circulé. Maintenant qu'on connaît la quantité de matière d'électrons qui a circulé, comme on connaît l'équation ici, on sait qu'à chaque fois, il nous faut 2 moles d'électrons pour pouvoir fabriquer une mole de zinc solide. Donc voilà, on va repartir de ça pour en déduire la quantité de matière de zinc solide qui s'est formée. Donc étant donné que dans l'équation, on a le coefficient 2 ici, on va pouvoir dire qu'à partir de 2 moles d'électrons, on obtient une mole de Zn. Donc la quantité de matière de Zn, c'est égal à la quantité de matière d'électrons divisée par 2. On passe à l'application numérique, donc on reprend notre quantité d'électrons qu'on divise par 2 et on obtient environ 3,05 fois 10 puissance moins 3 moles. Donc il s'est formé 3,05 fois 10 puissance moins 3 moles de zinc. Il ne nous reste plus qu'à en déduire la masse de zinc qui s'est formée. Et vous savez que quand on connaît la quantité de matière, pour trouver la masse de zinc qui s'est formée, il va falloir passer par la masse molaire.
Donc on va écrire que la masse de zinc qui s'est formée en théorie, c'est la quantité de matière de zinc qui s'est formée multipliée par la masse molaire du zinc. La quantité de matière du zinc qui s'est formée, on vient de la calculer. Et la masse molaire du zinc, on nous la donnait dans l'énoncé, hop, 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 c'était 65,4 grammes par mol. Donc on peut faire l'application numérique. Alors si vous faites l'application numérique, 3,05 fois 10-3 multiplié par 65,4, on trouve environ 0,20 grammes. Donc il s'est formé 0,20 grammes de zinc. Donc normalement, on obtient un dépôt de 0,20 grammes de zinc sur la plaque de fer. Alors 0,20 grammes de zinc, c'est pas tout à fait ce qu'on avait trouvé expérimentalement. Expérimentalement, je crois qu'on était à 0,24 grammes ici. Donc il y a un petit écart entre le résultat théorique et le résultat expérimental, sans doute dû au fait que les balances sont souvent pas d'une précision très bonne, et puis voilà, il y a différents appareils qui manquent de précision, par exemple pour l'intensité du courant, l'ampèremètre, et puis au niveau du temps, 20 minutes. Je ne suis pas sûre que sur l'enregistrement ils aient fait exactement 20 minutes. C'est pas évident d'arrêter et de mettre en route le générateur pile pendant 20 minutes. Mais bon, voilà, on est sur des résultats qui sont quand même cohérents l'un par rapport à l'autre. Et peut-être également qu'au niveau du séchage, peut-être que le séchage n'a pas été réalisé suffisamment longtemps pour éliminer toute l'eau de la plaque avant de faire la deuxième pesée. Ensuite, on nous demandait également de déterminer l'épaisseur de la couche de zinc qui se forme. Alors, l'épaisseur de la couche de zinc qui se forme, là on connaît pour l'instant, on connaît la masse de zinc qui s'est formée. Il va falloir, pour trouver l'épaisseur, d'abord déterminer le volume de zinc qui s'est formé. Alors, pour déterminer un volume quand on connaît une masse, vous devez avoir le réflexe de passer par la masse volumique. Alors la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc quand on cherche le volume, on fait masse divisée par masse volumique. Donc on va pouvoir prendre la masse de 0,20 g de zinc divisée par la masse volumique qu'on nous donnait. Je remonte aux données. La masse volumique, c'était 7,1 g par centimètre cube. On trouve donc environ 2,8 fois 10 puissance moins 2 cm3. Donc ça, c'est le volume de zinc qui s'est formé. On peut connaître la surface qui a été recouverte par du zinc. Donc on va essayer de déterminer ça. Bon, la surface, c'est bien sûr la longueur fois la largeur. Attention, puisqu'il y a deux côtés sur la plaque de zinc qui vont être recouvertes. Donc on va multiplier par 2. La largeur de la plaque était donnée et il faut tenir compte également uniquement de la partie qui est immergée dans la solution, parce que ne se forme le dépôt que là où c'est immergé. Donc on nous disait qu'il n'y avait que les 1,5 premiers centimètres qui étaient immergés, que la plaque faisait 7 cm par 4 cm. Donc on va considérer que c'est 4 fois 1,5, la longueur fois la largeur, et fois 2, puisqu'il y a les deux côtés de la plaque. Je vais mettre fois 2 ici.
Donc 4 cm fois 1,5 cm fois 2. Ce qui fait 12 cm². Donc maintenant qu'on connaît la surface qui est recouverte et le volume de zinc qui s'est déposé, on peut connaître l'épaisseur. Puisqu'en fait, le volume, c'est la surface fois l'épaisseur. Donc pour trouver l'épaisseur, il suffira de faire le volume divisé par la surface. Donc on reprend la valeur du volume pour l'application numérique qu'on divise par la surface. En faisant l'application numérique, on trouve 2,3 fois 10 puissance moins 3 cm. Ce serait plus simple d'écrire ça peut-être dans une autre unité. Donc les centimètres, c'est 10 puissance moins 2. Donc je me retrouve avec 2,3 fois 10 puissance moins 5 mètres. Alors par rapport au micromètre qui sont 10 puissance moins 6 mètres, on est à 23 micromètres. Donc voilà l'épaisseur déposée sur la plaque de zinc. Vous voyez que c'est une toute petite épaisseur. Vraiment, c'est un film de zinc qui se dépose. Voilà, donc très faible épaisseur. Et une très faible épaisseur, de toute façon, peut suffire à protéger le métal, à protéger le fer. Et donc, c'est une technique qui peut être couramment utilisée. Il suffit de peu de temps de fonctionnement de l'électrolyse pour faire déposer du zinc sur donc le fer. Ce qu'on fait par exemple pour certaines carrosseries de voitures. Voilà, c'est terminé pour ce problème.